Carrefour. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la troisième sortie émission Carrefour pour ce maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler gangstérisation et dynamique territoriale. Comment gang nous connaissons là, éparpillés dans le territoire et comment on prend possession de territoire. Nous connaissons question ça, il a tellement fait couler beaucoup d'encre. Même un concept, même un terme qui créé et qui vient tourner aujourd'hui à mot qui est plus populaire aujourd'hui dans le pays, le terme de territoire perdu. Pour nous réfléchir sur question ça, aujourd'hui dans l'émission Carrefour, nous allons recevoir un spécialiste sur question ça. Cette personne s'appelle Neptune Prince, docteur en urbanisme, géographe, sociologue. La pause et je vous reviens. De retour après la pause, nous avons rappelé que nous avons des émissions Carrefour. Aujourd'hui, là, nous allons regarder une question qui d'actualité, qui c'est gang et dynamique territoriale. Nous connaissons le même genre avec moi, depuis qu'on a parlé de gang en Haïti, c'est de territoire en territoire qui a perdu beaucoup plus. Nous-mêmes dans Radio Méga, dans l'émission Carrefour notamment, nous estimons que l'émission Carrefour doit avoir une grande vocation pédagogique. Et en ce sens, nous estimons que inviter moun venir parler de questions, ça c'est inviter des gens qui ont fait des propositions qui sont capables, utiles, éclairées à la fois. Moun qui a pris des décisions, haïtiens et haïtiennes, universitaires, mais aussi l'autre monde qui est de pays, que ce soit dans la diaspora ou encore partenaires étrangers, pour être capable d'éclairer mieux sur question ça. Je dis, on a une chance de faire un entretien spécial avec Neptune Prince. Neptune Prince, c'est docteur en urbanisme, sociologue de son état. Monsieur a écrit un livre qui sorti ça il y a quelques temps, qui est comprendre les gangs en Haïti, quartier, sécurité et médias. Monsieur fait une quantité et analyse, monsieur fait des propositions qui sont capables de paraître surprenantes sur question gang sur comment capable de résoudre question ça. Nous avons fait un entretien avec elle et nous avons essayé de regarder comment nous-mêmes qui haïtiens nous sommes capables de sortir dans la crise parce que jeune bagala là nous pouvons ouais issus de secours et de plus en plus bagala privé sous nous. Et moi-même comme citoyen haïtien, moi je crois que chaque homme qui a micro ça c'est utile pour mutil Haïti. Entendez ensemble entretien exclusif serviteur Jenny Williamson Casimir te gagné avec docteur en urbanisme, expert en sécurité et territoire Neptune Prince sur question gang. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je dis à nous avec docteur Neptune Prince, docteur en urbanisme, géographe et sociologue de son état. Nous-mêmes dans Radio Méga, nous estimons que pour nous réfléchir sur la question pays, notamment sur une question qui a brûlé toutes les lèvres de l'actualité, c'est-à-dire la question relative aux gangs, à l'implantation, à la propagation des gangs dans ce pays, nous avons estimé qu'il était important pour nous mobiliser des spécialistes sur la question. En peu le monde passe dans l'émission Carrefour sur la question gang, chaque monde avec prisme respectif. Mais je dis, nous décidons de recevoir un monde qui réfléchit sur la question. Monde ça, Neptune Prince, je souligne le docteur en géographie, qui écrit livre ça, comprendre que les gangs en Haïti, quartier, sécurité, médias. Son livre son travail collectif, mais c'est docteur Prince qui dirige. Il va parler de livre, mais il va surtout prendre appui sur le livre pour lui montrer nous comment perspective de résolution phénomène ça pour un peu le monde que considéré comme une gangrène. Docteur Prince, c'est avec plaisir moi-même Jenny Williamson Casimir, Radio Méga qui a animé depuis quelques temps qu'il faut recevoir aujourd'hui à l'émission. Dis-nous pour quelle raison vous estimez un sujet tant que gang ou réfléchir sur lui et pas sur l'autre bagaille. Bonjour Casimir, bonjour tous les amis auditeurs Radio Méga et surtout Carrefour. C'est un plaisir pour moi là matin et discuter autour d'abord d'un sujet qui fait l'actualité et qui est un sujet aussi assez intéressant tant pour Haïti que pour le regard de l'international sur nous autres Haïtiens. Un sujet que me prend à cœur, comme Casimir se présentait là, pas parce que moi c'est docteur en sociologie et en urbanisme, mais plutôt parce que moi j'ai un master en criminologie. Donc, je vais intervenir à ce sujet-là comme plutôt criminologue et qui va permettre de me faire un croisement interdiscipline
entre études urbaines et la question de sécurité que je travaille sur depuis 2015, parce qu'en 2015, nous avons fait un travail sur Gonaïve, sur la violence policière et sentiment de sécurité, et qui va déboucher sur un article et une présentation dans une journée scientifique qui a faite à l'Université d'État d'Haïti, justement, et suite avec Robertson-Edouard dans une perspective de travail collectif, qui va permettre de continuer dans le même sujet et créer un champ d'expertise pour mes travaux de recherche sur sécurité et territoire. Mais non seulement c'est un souci personnel, mais en même temps une curiosité scientifique qui pousse à poser des questions. Pour qui ça, je dis non exposé à une scène de phénomène d'insécurité criminelle à ce niveau-là, et qui peut le permettre moins à le fouiller, garder dans toute l'histoire PIA, et en même temps garder dynamique de positionnement gangio par rapport à des configurations et la morphologie urbaine. Donc comment zone fait, comment il y a un impact et à faciliter, créer phénomène ça, et comment rentrer dans le compte pouvoir urbain. Donc ça pas du tout que nous négliger aspect politique là autour de ce sujet-là. Donc globalement, c'est contexte là. Mais gagné au départ, à partir de 2022, pour me resituer le livre là pour auditeurs, moi j'ai réalisé 2 journées scientifiques internationales qui étaient là dans l'ensemble de invités et scientifiques en France, en Haïti et en Italie, parce que le livre là il y a un chapitre qui traitait gang et médias en Sicile. Oui, nous allons parler de ça. C'est-à-dire qu'un élément important qui a montré comment la configuration de l'espace n'est participé dans une dynamique politique du monde. C'est un peu ça. Et m'a rappelé tout en 2023, moi j'étais parmi 20 experts, ils ont été invités à l'université Laval, donc sous la direction de Robertson-Edouard, un ami et un collègue, qui t'a réfléchi aussi sur la question de gang, territoire et sécurité en Amérique latine et les Caraïbes, et qui t'apprend de modèles à la fois comment phénoménalité étendue sur différents territoires et configurations territoriales, mais en même temps regarder comment politique publique là pour contrecarrer, c'est-à-dire la réaction des pouvoirs publics et des autorités contre le phénomène. Vous avez regardé comment ça s'est passé au Canada, notamment à Montréal du Nord, comment le passé à Salvador, comment le était au Colombie, comment le est au Brésil, comment il y a en Amérique latine, en même temps en Caraïbes, Jamaïque, comment lié et comment il est traité, et qui répond ce qui gagne à chaque instant le phénomène. Et qui premier élément de conclusion qui était passé dans 2 journées, c'était tiré que le phénomène lié en pleine expansion, les machetos avec 2 grands phénomènes, monde, d'accord, dit nouveau monde, c'est d'abord le phénomène de l'urbanisation globale là. Parce que. Qui veut dire, Dr. Prince? Qui veut dire que gang, il y a un espace qui est généralement approprié à l'expansion, qui c'est l'espace urbain. Très peu de gangs, à l'exception de gangs ça vient, donc en Artibonite, même là encore, pas tout à fait dans l'espace rural. Donc, gang là besoin de configuration généralement urbaine pour implanter l'île, pour fonctionner. À la fois parce que là, il y a une forte concentration population urbaine concentrée là, et qui dit qu'il y a plus de monde, il y a plus de maille de manœuvre, parce que l'économie criminogène, dans le circuler côté qui vient en pile monde et côté qui vient on fuit monétaire. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, donc nous allons considérer, c'est avec le phénomène de la mondialisation, notamment avec la dollarisation. Donc gang tout les nourrit par une économie criminogène qui c'est un système de fonctionnement de l'argent cash. Donc l'argent cash, mode de fonctionnement en Haïti avec donc l'argent cash et en même temps dollarisation, ils sont phénomènes aussi qui alimentent gangland parce que généralement gangland n'a pas besoin
on flux monétaire côté qui a une traçabilité électronique ou numérique, ou peut-être l'écriture aussi, qui pour quitter trace. Donc, c'est-à-dire que le mafia, que le gang là, donc même si tout à fait, il n'est pas similaire, mais il y a rien de points de rencontre, notamment sur question accès à l'argent cash. Donc, ça, c'est le phénomène qui est lié globalement, pas seulement en Haïti, mais qui a regardé autour de phénomènes en Amérique latine et en Caraïbes. L'autre élément qui te permet de regarder aussi dans toute ampleur, c'est aujourd'hui l'accès à l'armement. Donc là, nous avons un monde qui vient faire l'autre niveau, qui prend l'autre niveau avec industrie d'armement qui pas gain des armes qui pas qu'à utiliser dans la guerre encore. Alors que c'est une industrie qui a besoin de consommateurs, tout comme toute industrie, tout comme tout produit, tout marché, il a besoin de monde qui peut consommer, il a besoin d'acheteurs, il a besoin de vendeurs, il a besoin de trajectoires, etc. Donc, industrie ça, qui produit globalement aux États-Unis, il y a des études, donc il a besoin de l'argent pour. Donc, de toute façon, ce n'est plus. C'est pas armes que le monde va l'utiliser en guerre encore, parce que la guerre ne se fait plus maintenant avec des armes de type classique. Et ils font leur tournure, donc il faut que tu joignes l'autre espace de consommation de ces produits-là. Donc, et là, il va y avoir une forme de mondialisation liée à ça. Mais côté ZAM marché, ZAM souvent marché avec un type d'économie et criminogène, souvent il y a l'autre produit illicite qui est associé avec lui pour faire peur, pour effrayer et en même temps lié aux droits de la vie. Donc, qui va le faire que gang là, il y a un dans cap circuler tout d'autres formes de produits illicites qui liés, que ce soit avec cocaïne ou avec trafic d'organes, qui va le faire que le phénomène de la mondialisation, accès, transport, etc., c'est un ensemble de phénomènes qui interconnectés, qui parlent de sens à mode opératoire là. Donc ça veut dire que périphérie ou bien territoire de gang, ça, il ne faut pas prendre que c'est Haïti seulement. Les situés dans une sorte de dynamique de géopolitique qui vient là-dedans, Haïti qui est placé au cœur aujourd'hui, mais il y a une connexion avec Jamaïque. Si nous avons gagné le dernier rapport, Nations Unies fait quoi qu'il y a 7% d'armes qui rentrent au Jamaïque et sont sortis en Haïti. Et contradiction flagrante, Haïti gagne embargo aux armes sur lui et Haïti pas produit d'armes. Donc, alors que le rapport montrait que 7% d'armes qui a fonctionné dans mafia et Jamaïque là, il y a de provenance d'Haïti. Donc, ça veut dire que ce n'est pas les lieux de fabrication, mais c'est le lieu de transit qui va faire. Donc, ça veut dire que faut que nous comprenions ni dans une dimension globale pour nous saisir le phénomène, pour ne pas arriver dans la logique à blâmer tête. Donc, nous sommes unique acteur qui vivent ça dans le aujourd'hui. Donc, ça, c'est un premier élément qui est de comprendre. Deuxième élément qui est intéressant de te comprendre, moi-même, je suis surtout attiré l'attention sur ça. Sa crise gang, on a vu aujourd'hui, il y a un élément qui est fondamental là-dedans tout, c'est la fonctionnalité de la crise. Parce que si on a cité un auteur qui est assez intéressant, la crisologie d'Edgar Morin. Donc, crise est en fonction des développements, il est en fonction d'une coupure, il est en fonction d'un pas vers quelque part d'autre. Oui. Ils ont un événement dans ce statut. Voilà, ils changent de bagaille. Crise qui fonction ça. Et crise en Haïti, il faut que nous comprenions tout comme si nous toujours prend l'image, même avec mes étudiants en master, nous toujours prend l'image que l'on plonge dans un trou, dans un bassin qui remplit d'eau. Donc pour sortir, donc, il va falloir à tout moment prendre pied. Donc il faut prendre pied dans le bas-fond et pour sauter avec force. Peut-être que je dis à crise la montré que le vivre ensemble en Haïti est un bas-fond, la démocratie en Haïti est un bas-fond, le respect des droits est un bas-fond. La vie commune était non bas-fond, donc relation en Haïti était non bas-fond, le respect de la propriété privée était non bas-fond, la dynamique politique même au sens de
au sens de servir, au sens de Platon, faire politique pour me servir le bien commun, faire politique pour me rendre service, faire politique pour me développer, faire politique pour me mener les gens qui parlent loin, même j'avais mieux, plus loin, faire politique pour me faire pays à progresser dans la dynamique des infrastructures de développement durable, etc. Oui, donc crise là il y a une fonction ça pour nous tout chaque jour garder génanger pour nous dire qu'est-ce qui se passe, ça ne va pas. Et le fait qu'on ait un élément de conscience ça pour dire que ça ne va pas, on a une capacité déjà pour faire un retour pour dire eh bien on va faire autrement. Et premier élément comme résultat, je dis pour sur scène politique là, bon quantité de monde qui commençait pas disparaître mais qui commençait à faire ça qui a fait check out en fait. Il a fait un check out dans l'échec politique là parce que pas parce que vous pas le droit pour supporter le candidat, mais parce que vous pas une légitimité morale et c'est crise là qui baille. Parce que une quantité de monde je dis qui t'a bien la voix au chapitre ou ensemble d'aspects politiques, mais je dis il n'y a pas gagné encore et crise là qui baille naissance à ça. Parce que c'est eux qui mènent la crise là, il n'y a pas d'éléments qui vont porter solution. Il révèle d'ailleurs en fait ce vrai visage. Mais docteur Prince, puisque nous parlons avec un professeur d'université, on fait un exercice de méthode, ça gagne pour vous dans le cadre de travail, ça vous fait comprendre les grands quartiers sécurité médias. Comment on définit nous-mêmes? Merci. Et pour Casimir, pour question, effectivement, dans l'introduction du livre là et dans la conclusion, une précaution prend avec moi. Mot gang là, les sont mots en anglicisme parce que les traduits en français bande armée, mais qui viennent utiliser, c'était pour m'associer, attacher avec terrain parce que en fait tout travail moi fait toujours fait terrain. Regardez dans le livre là, on travaille sur Martissan, on a fait terrain. C'était la première fois m'aller prendre machine les ça passer dans le bus pour aller au CAI, m'a fait observation. Je ne vais pas aller au CAI, vraiment, j'ai besoin de faire terrain sur Martissan et m'utiliser des témoignages pour moi argumenter. Donc, et gang là, c'est d'abord un thème qui sorti, qui traduit bande armée. Mais attention, ça m'a dit dans le livre là, puisque dans la logique sociologique, c'est tout le monde qui mettait ensemble, qui fait un groupe, qui fait une bande, qui fait une association à des fins illicites pour d'enrichissement, de contrôle, de quête de pouvoir, de confirmation d'identité et qui va opposer à l'ordre normal, entre guillemets, établi. Donc, ça fait gang. Donc, ça veut dire que... Non, mais si vous permettez, moi, docteur Prince, ou pas partager point de vue, en peu de monde dit, même artiste, dit le docteur Prince, qui t'a gang qui prend pays en otage. Est-ce que... Et pas je dis la gang qui prend pays en otage. Non, là, dit gang là, en tant que tu as une certaine obligation, c'est un groupe de monde que nous ne connaissons pas, qui côté qui horizon, mais qui t'a accaparé tout ça en termes de richesse, en termes de... Ça me voit bien là. Dans le livre là, nous faisons deux types. Bien gang visible, bien gang invisible. Premier livre là, il est traité sous aspect gang visible et dans deuxième. On a parlé de Gazamio. Et gagné un autre type de gang que je relais dans le livre là, gang invisible, et que m'a pointé l'analogie de Smith, la main invisible de la criminalité. Oui, justement. Et c'est deuxième livre là, parce que le livre là, il y a deux collègues qui ont préfacé pour moi, le livre là, quand prêt, ça c'est le livre qui va sortir l'année prochaine sur l'autre. Mais en aurait sur gang visible. Donc, et ça veut dire que c'est le premier élément. Je vais prendre deux, trois exemples. Il y a un groupe monde, par exemple, un groupe politicien qui mettait tête ensemble pour voler, c'est crime financier, c'est gang. Un groupe média qui mettait tête ensemble pour faire des crimes financiers, ou bien pour faire chantage, ou bien pour faire exaction, ou bien pour tout enrichissement illicite, illégal, pour commettre crime de ces gangs. Je ne vais pas permettre moi, docteur Prince, parce que je m'a préparé l'émission, je fais des recherches tout. Je connais notre tradition occidentale là, et c'est notamment dans les années 1920 aux États-Unis. Je vais travailler sur la question ça, notamment qui va à l'école de Chicago, oui, a fait une justement méthodologie. Mais première définition, surtout revoir la première acception pour définir. Oui. Pour qu'il soit fourré dès lors, un monde qui a accaparé l'État, qui a accaparé la richesse pays comme un gang, est-ce que le dit gang ou pas un autre terme qui peut approprier? Non, le dit gang pour qui ça?
Parce que gang, par définition, c'est monde qui fait groupe, qui armé pour le faire crime. C'est ça que ça veut dire. De monde qui mettait en groupe, qui était armé. Parce qu'il ne faut pas prendre arme comme si c'est arme qui tirait seulement. Il faut utiliser arme de la manipulation, il faut utiliser arme de l'influence, il faut utiliser arme de l'autorité. Mais ça à faire, ce n'est pas pour le bien commun, c'est pour faire crime. Crime financier, crime de droit commun, crime sur la vie, crime sur la propriété, c'est crime. Donc c'est ça fait, dans le livre là, on prend précaution pour ne pas les gens auteur intellectuel, c'est gangster. Donc ça veut dire que c'est le premier élément dans le livre là, me dit pour comprendre le phénomène, pour mon yo, fais attention les à parler de gens. C'est ça qui fait tout dans la conclusion. Moi je dis pays a tellement arrivé dans un niveau côté mon on a un réseau politique, dans un réseau d'affaires, dans un réseau de crimes de droit commun ou en fonction avec ou ensemble des gangsters sans ne pas rendre compte. Alors ça mon yo pas rendre compte ou bien ça mon qui a subi acclaparement. Okay. Justement. Il ne faut pas rendre compte que le phénomène n'est pas arrêté à l'échelle de 5 quartiers, de 5 individus comme ça. Qui donc, mon là, il a compris le bagage là. Oui. Il dit, bandi à cravate, bandi à sapate avec bandi à cravate. Mon là, chaque jour, comprend ça. Bien sûr, vous comprenez, mais il n'y a pas gagné un cadre conceptuel assez fort pour mettre notion sur ça à vivre là. Mais il senti pression en ce moment. Par exemple, l'homme était donc c'est toute définition, ça c'est clair pour le monde. Par contre, il y a deux types, je dis que dans le livre là, on fait précaution pour me dire. Donc pour me dire dans le livre là que il y a deux types de gangs, même si me fait par définition métal mais il y a deux types, il y a un gang visible, il y a un gang qui est invisible. Et ça qui est visible, c'est ça qui est au moins c'est des opérateurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait des opérations, bien qui ont fait des jobs souvent, et c'est des petits messieurs souvent que nous les gang à sapate. Exécutants. Mais il y a l'autre niveau gang dans tout. Donc, les arrivés dans un niveau pour mettre des groupes ensemble, par exemple, pour soutirer de l'argent, etc. Ça, c'est des gangs qui sont invisibles. Et moi-même, en dedans, mal chercher en analogie Smithland, la main invisible qui peut me traiter ça dans l'autre dimension parce que et l'arrivée dans la dimension ça il y a un élément fort et qui fait fonctionner, c'est la crise, le chaos. Donc pendant gang visible yo même yo besoin de bras armés, yo pas besoin de approvisionner des armes, etc. Et gang invisible yo même yo souvent là dans deux moments bien précis, c'est le chaos, le désordre. C'est l'élément fort que vous avez besoin pour faire circuler l'économie criminogène. Et l'on dit Kawa, on dit des autres, tout ça, c'est-à-dire que gang visible, il y a travail pour créer chaos, gang invisible, chaos opérationnel. Exactement. Donc c'est la logique. Et il n'y a pas toujours là dans des crises anthropiques, il y a là tout dans des moments catastrophes naturelles. Par exemple, en 2010, Haïti était un gang international qui était très puissant aussi. On a passé à CIRH, est-ce que c'est... Je ne vais pas citer de noms institutions par prudence, mais tu as des gens qui étaient associés pour venir collecter fonds et dons internationaux là, tes bails et tes promesses, et qui, de fait, l'argent te disparaît. Et là, tu mettais en groupe pour te prendre, parce qu'à l'époque, crise qui c'est un moment favorable pour l'émergence gang, tu créé un autre gang à l'international qui te fait payer à tort parce que l'argent qui était disponible, quel était l'argent qui était fait prêt, quel l'argent qui était fait recevoir comme don, l'argent ça va disparaître. L'argent par contre disparaître, c'est l'argent qui fait... On l'autre route. Donc l'autre route, c'est-à-dire que... Et lorsqu'on tout élément ça, donc c'est crise là qui c'est élément favorable à ça. Donc gang invisible tu opérationnalisé au plus haut niveau. Donc ça c'est un autre type de gang qui vient fait dans la gamme. Donc et là encore il y a deux qu'on n'est pas seulement des individus, qu'on occasionne aussi de gangs qui fait de ça les coalitions institutionnelles. Il y a deux institutions qui mettez ensemble, par exemple, pour faire des crimes financiers et à faire ça une circulation économique criminelle. C'est comme oui. Parce que les gens ont décidé, ils disent, passer au-delà de ça, la loi exige
pour le café plus bénéfice, pour le café plus intérêt. Ça, c'est pas capitalisme, c'est gang. Parce que mon n'a pas décidé de rester dans la limite des normes. Et parce que c'est un crime, et si c'est un crime, on met un groupe pour faire l'île, la loi, non, soit entrer dans le cadre pénal, ou aller l'association de malfaiteurs, non approche pénaliste. Exactement. Mais si on était dans approche criminologique, on va les gangs, parce que mon nom, c'est des groupes, mon Dieu, mettez ensemble pour faire crime. Et crime, c'est dans l'intérêt. Donc, c'est gang. Donc, c'est un phénomène global pour mon Dieu, pas mettre un focus sur ça pour comprendre que gang, c'est mon pauvre qui fait. Non, et dans le livre, moi, dit faire attention, et m'a cité vraiment un auteur français assez intéressant, c'est Pont, qui écrit un livre Crime et misère au Japon, et qui a montré que faut nous sortir dans la logique ça pour ne pas toujours penser que dès qu'on parle de gang, on parle des pauvres, on parle de la misère, on parle des quartiers pauvres. Mais non, si on parle de gang, généralement, on parle de toute sphère de la société qui maintenant met-elle en association pour commettre crime à son profit et au détriment de la société et de l'ordre normal. Mais quand il y a un bon bagage, docteur Prince, le matin heureusement nous bien sujet nous là beaucoup de livres pour la violence et l'ordre social de Robertson Edouard qui peut un éclairage intéressant sur comment la violence structurelle à Haïti. Est-ce que dès lors nous redéfinir l'autre histoire sur ça nous relève façon pays à vivre pauvre là, parce que de toute façon on est d'accord avec moi, paysans depuis longtemps il y a des gens qui capturent la richesse pays. Mais est-ce que les gens ont capturé la richesse? Est-ce que captation de la richesse ça est capable, explicable à un terme spécifique que les gangs, ou du moins gang là t'as une modalité de la captation de la richesse nationale pendant au moins 200 ans? Plus grosse richesse pays a gagné depuis l'indépendance, c'est le foncier. C'était pour l'État. C'était plus grosse richesse. Et c'est étonnant, moi, dire non, nous pas un pays riche. Haïti pas gagne richesse parce que si richesse pays, ça, l'argent qui a circulé en Haïti depuis près de 10 ans, 2 mondes seulement suffit pour gagner le monde. C'est à peu près 17 à 20 milliards de dollars. C'est bon, pour nos pays pauvres. Et 17 à 20 milliards de dollars, qui c'est l'argent qui a circulé dans toute économie qu'a fait en Haïti, c'est peut-être le budget d'une seule entreprise. N'importe quel pays capitaliste. N'importe quel pays capitaliste. Haïti, il ne faut pas mettre dans la tête qu'on a vécu dans un pays qui est riche. Non, pas même si le pays a appauvri tout. Même si tu as appauvri. Mais la plus grosse richesse qu'il a gagné, c'est le foncier. Il faut mettre l'attention sur ça. Mais par contre, effectivement, nous avons dit, en dépit de dimension en termes de revenus capital qui circulent dans le pays, ça, on va comprendre que j'en circuler, il mal circulé. J'en distribuer, il mal distribué. Pour qui ça? Parce que il y a une quantité de monde qui lance dans le secteur d'affaires et ce secteur d'affaires là qui gagne aujourd'hui c'est politique là qui a service li parce que bon politique c'est l'affaire de toute une élite parce que le monde qui a fait politique en Haïti a un piège au Canada et souvent moi-même qui pas trop intéressé à la politique mais intéressé plutôt à la management de la science et de dynamique de développement ça peut s'intéresser. Mais bon, piège mon politique qui prend là-dedans, ça ne prend pas. Souvent, il y a des gens qui font politique, mais qui n'ont pas une profession à côté. Il y a bien 2 déficits. Les gens qui font politique, ils ont une espérance de vie de travail, c'est 2 à 5 ans. Donc, généralement, en politique, c'est espérance de vie de travail font comme fonctionnaire. Le temps de mandat. De mandat. Donc, s'ils ne sont pas fonctionnaires. Et l'aile comme ça, ils arrivent dans la fourchette de 40 à 70 ans, etc. Donc, nous avons 2 temps de réparation pour le faire. Il faut le faire précaution. L'aile prend poste là. Il faut le faire précaution pour rester en rien pour le vivre là, pour ne pas tomber à la rabat totale. Et il y a une quantité de temps devant qu'il n'a pas fait rien, il faut le réparer. Donc, c'est un piège lié pour eux. Parce que mon n'a pas de revenu. Parce que c'est étonnant de regarder des gens qui ont fait politique qui gagnent 60 ans pour qu'on ait une priorité. Par exemple, l'État n'a pas baillé ou bien il n'a pas jamais fait expérience pour l'acheter une machine neuve, c'est une machine. L'État va pour le fond. C'est-à-dire tout élément de luxe ou bien de bien-être matériel qui a conditionné la ville pour réfléchir pour bien-être l'autre monde. De mobilité ascendante. La mobilité ascendante, pas rien. Donc c'est un piège lié pour eux, en pile dans eux, et qui va fragiliser la vie.
Donc, ça veut dire que, et comme le secteur d'affaires là comprend ça, il ouais, qui piège, je prends souvent, il est obligé de faire politique là comme un outil pour le secteur d'affaires là. Au lieu que ces secteurs d'affaires là qui sont outils pour homme politique là, c'est monde dans le secteur d'affaires yo prend monde politique yo comme un outil en marionnette pour manipuler, faire ça vous voulez. Donc il vient faire que richesse là prend une seule direction parce que souvent les nègres politiques l'arrivée dans le pouvoir, ils ont un ensemble de redevances, de dettes, ils gagnent pas à l'égard de population pour le service, mais à l'égard du secteur. Qui va le fragiliser, c'est dans la logique ça qui vient. Après, pas gagner l'autre élément en termes de répartition, c'est juste qu'aujourd'hui, nous gagnons une société qui est une société à 80% consommateur. Pas gagner production en Haïti. Donc, et si pas gagner production, ou alors c'est importé. Et dans importé, bon coût, etc. Donc, pas gagner de pression. Et vous avez pas gagner investissement. Pas d'investissement. Et pas gagner, non seulement pas gagner investissement, mais pas gagner pression tout consommateur fait sur le monde qui a livré produit pour avoir un contrôle, etc. Donc, l'argent est mal circulé. Ça, c'est un autre élément, mais ça, c'est pas spécialité, moi. Mais peut-être que, pour regarder, 5 dernières années, il y a une sorte d'entreprise de galerie. Pour qui ça? Parce que la majorité d'entreprises qui a ou bien impression qu'a fait comme bio, derrière l'entreprise là, il y a une économie criminogène qui a circulé, il y a une drogue qui a circulé. Donc ça veut dire que ça fait richesse là, ce n'est pas nécessairement retombée financière qui gagne dans vente achat produit, donc marché pas marché normal là qui produit, mais gagne de l'autre mécanisme dans de produits illicites, circuits illicites qui alimentent. Donc, il fonctionnait comme ça. Et parce que si tu as regardé rapport quantité de monde qui est dans le business et comment logique qu'on est dispositif administratif de question BLTS, ou regarder pour voir comment les gens qui sont les cap suivent, etc. C'est des gens généralement qui sont dans le business. Et là encore, même dans le mécanisme des mondes, regardez tout le monde, les Nations Unies, les États-Unis, le Canada sanctionné, c'est des gens qui sont dans la politique et en même temps qui sont dans le business. C'est très peu de monde qui sont bras armés entre les gants, hormis quelques graines qui. Ouais, bien donc, sûr. Ça veut dire que donc, les premiers concernés de la criminalité en Haïti, ce n'est pas nécessairement les soldats et les chefs de gang de la rue. Ce n'est pas les premiers concernés parce que ce n'est pas les premiers sanctionnés par l'international. Donc, et ça, on regarde, ça parle de tout que ce n'est pas bras armés international là, non. Autrement dit, ce n'est pas outils international là, non. Donc, ça parle de ça. Mais, on va regarder dans une lecture un peu, c'est vrai, superficielle, mais qui permettent de comprendre que question sécurité et question économie les liés, mais en même temps, il faut pas garder à une légèreté pour comprendre que c'est business qui bat forcément économie, qui alimenter l'économie en Haïti. Derrière tout ça, il y a l'économie criminogène qui fonctionne aussi. Et je parle en sociologue, et je parle en sociologue toujours un souci pour qu'un auteur adopte un point de vue sérieux. Est-ce que, parce que moi, je présente deux idéaux types, pour me parler comme Max Weber, deux idéaux types, c'est-à-dire un idéal qui a structuré politiquement et socialement, un idéal, l'autre type de monde, l'autre idéal type, qui est même capable d'exécuter et qui ça nous voit dans la radio. Ça n'a pas besoin de citer. Quand il y a l'autre aspect, nous devons regarder, mais c'est l'aspect pauvreté pays. Bon lecture sur la question de qui expliquer que c'est parce que les garçons ou femmes. Et parce que le pays n'a pas offert rien qui fait rentrer dans le gang. Qui répond sur cette question, ça, docteur Prince? Moi, je pense qu'on prudence qu'on fait. À un certain moment, dernière donnée que je gagne sur ce phénomène-là, à un certain moment, il y a des chefs de gang qui étaient qu'on recrutait des enfants de rue, payer pour te mettre au service. Mais je dis l'économie qui a circulé en dedans phénomène gang tellement important et je dis c'est l'individu qui a le payé pour inscrire entre dans le gang.
Ah bon? Donc c'est l'inverse. Ça c'est une nouveauté, je ne le savais pas. C'est-à-dire que il y a des gens qui payent pour entrer même. Oui, il y a des gens je dis qui pour faire partie de membres tel gang ou payer pour entrer là-dedans. Donc c'est un phénomène nouveau. Pour qui ça? Parce que il vient pour l'autre ampleur. Même pas quoi que c'est pauvreté qui fait ça. Maintenant, pas quoi c'est pas logique, c'est logique pauvreté. Bon, si nous t'as parlé de pauvreté, nous pas parlé de pauvreté économique, nous t'as parlé de pauvreté morale, nous t'as parlé de pauvreté relationnelle, nous t'as parlé aussi de pauvreté d'accès aux services. Donc, qui donc pas quoi, docteur Prince? Et pour m'utiliser une approche très brutusienne, ou pas quoi que origine sociale mounio qu'a expliqué et place dans gang non, strictement. Non, si me dit ça, on va le contredire. Gang le plus important qui c'est gang invisible. On va le contredire ça me tape là, qui n'est pas clair. Donc pas quoi ça parce que ça n'a vécu en Haïti, les gangs invisibles sont les plus importants de mon point de vue. Et c'est pas nécessairement de monde qui sortit dans origine sociale de pauvreté. Et c'est de monde qui a accès à un ensemble de biens déjà, qui a accès à crédit, qui a accès à un ensemble de bien-être, qui a accès à la richesse, au voyage, etc. Donc si on prend tout élément ça, il n'est pas corroboré à l'idée que gang là, il m'a connaît saucisse avec pauvreté. C'est parce que vous êtes dans une famille pauvre, gang, comme ça ne fait pas bon, donc ça offre aux sociétés à offrir, donc vous entrez là-dedans. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas ça. Je pense qu'il faut faire attention. Non à admettre que effectivement pauvreté a lycée un facteur mais il n'est pas l'unique cause pour expliquer lieu et souci et même volonté d'appartenir à un réseau. Il y a d'autres raisons, qu'il y a des raisons qui sont liées à question manque de valeur, manque de repères, les cas liés tout à un souci de protection et les cas liés tout à un souci de volonté de réussir. Parce que ça m'a fait un coup de pied sur l'autre niveau là. La volonté de réussite sociale et économique en Haïti est importante. Parce que maintenant qu'on dit lui-même, à tout prix, il faut le vivre. Oui. Parce que y a un ensemble d'éléments qui est constitué comme source de réussite pour lui, il n'y a pas accès à elle. Donc, et là, on chapitre m'a écrit avec mon collègue sur l'accès au crédit et la criminalité en Haïti. Un pays n'a pas fonctionner avec absence totale d'accès au crédit. Donc, là où pas gagné ça, ça veut dire que l'économie est concentrée quelque part. Là où pas un ensemble de monde accès à crédit, pas l'argent pas circuler, monde n'a pas gagné expérience pour faire business, il pas gagné accès, pas gagné travail. Eh bien, de toute façon, il va retomber. Il faut que les jeunes l'argent, il faut que les cherchent l'argent. Donc, la utiliser. Justement, la mondialisation imposait l'argent. L'argent pour l'habiller, l'argent pour le sentir réussir. Exactement. Et là, arrivé dans le gang, le premier élément le fait, il bon accès à toute sa société normale là, Donc, ça veut dire que bon volonté poussée pour mal joindre, côté que qui fait côté moi-même dans la société normale là, pas capable accéder, et malin regroupement entre guillemets anormal pour m'accéder à tout ça qui était comme élément qui satisfait bien-être pour me sentir que je réussis. Il y a une femme, donc les gens ont accès à un ensemble de femmes guillemets qui en temps normal ils pas bien. À l'argent vert en temps normal ils pas bien accès à elle, à des machines en temps normal ils pas bien accès à elle, à parler à un président, parler à un chef, parler à un député, parler à un sénateur au téléphone. En temps normal, où est un sénateur va pas répondre, mais un chef de gang va répondre. Donc c'est-à-dire que c'est tout un ensemble d'éléments qui corroborent relation et la maintenance du phénomène. Donc du coup, pas aligné dans l'approche que gang les maconais saucisses avec pauvreté en Haïti, mais pas du tout. Même reconnaître qu'ils sont facteurs qui ont catalysé ou bien qui ont renforcé le développement phénoménal, même penser d'aller au-delà parce que le phénomène gang en Haïti il dépasse l'échelle nationale, il prend l'échelle insulaire pour aller vers l'échelle internationale. Donc, mon à l'international, il n'y a pas nécessairement des pauvres qui entrent dans le phénomène qui a alimenté le phénomène en Haïti. Mais dès lors, on monte commandé au docteur Prince, pour qui raison on fait ça? Monde qui soi-disant gagne comme puisque ce n'est pas un grand groupe mené dans le gang. Qui ça a cherché préserver ou bien chercher acquérir? La réponse, non. L'élément de réponse est déjà clair que
de monde qui qui a accès à un ensemble de bien-être matériel des gens qui t'a entrer dans la gang, c'est pour maintenir le pouvoir. Il ne faut pas oublier que dans l'échelle des valeurs, pouvoir et autorité aussi fait partie des éléments de satisfaction de bien-être. Donc, et ça c'est un, mais de l'autre côté, c'est de monde tout qui gagne de logique claire que richesse, c'est dans le cas où il fait. Je dis tout à l'heure que l'économie criminogène a besoin d'un contexte particulier pour fonctionner. C'est le chaos, les désordres. Autant que il y a des désordres, c'est là-dedans qu'il fait richesse, c'est là-dedans qu'il fonctionner, c'est là-dedans qu'il riche, c'est là-dedans qu'il. C'est-à-dire que pendant 10 ans, ça, Haïti, dans le chaos total, il crée de nouveaux millionnaires. Donc, il crée de nouveaux millionnaires. Donc, et c'est contexte qui est bon et favorable pour l'émergence de ce type d'économie. Donc, il y a tout intérêt financier pour y maintenir. Mais même encore à l'international, dans le trou Haïti, il crée aussi un autre regard en termes géopolitiques sur tout un ensemble de sociétés par rapport à ça Haïti tracé derrière comme pays indépendant. Je dis très clairement, dernièrement, j'étais Guadeloupe avec des philosophes à discuter autour de ça, l'histoire d'Haïti. Il a montré que pour que ça Haïti tombe là-dedans, mieux vaut d'être sous la tutelle de la France plutôt que de vivre ce que nous autres on vit en Haïti. C'est-à-dire que pour moi, nous relève dans notre texte moyen que Haïti, à l'échelle internationale, aujourd'hui a constitué comme forme de un bon exemple d'un mauvais exemple. Un bon exemple d'un mauvais exemple. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a besoin d'un exemple négatif sur l'histoire de l'esclavage, on dit bon, on vient la conquête de l'indépendance carrément, on prend carrément à Haïti comme illustration typique. Donc, et c'est un courant de pensée dans les Antilles, notamment Guadeloupe, Martinique et la Guyane, qui a allé vers ça pour contourner la conquête ou la libération de certains territoires antillais. Donc, il faut que nous comprenions à plusieurs niveaux pour nous gagner tête haute et garder le phénomène à yeux fixés. On a rappelé que nous avons des émissions Carrefour, nous avons avec nous dans le bureau Dr Neptune Prince, qui est docteur en urbanisme, géographe, sociologue, qui fait une thèse sur question gang et qui écrit un livre qui doit parler avec le pays, qui comprendre que les gangs en Haïti, quartier, sécurité et médias. Il y a un aspect que je vais regarder ensemble avec vous, toujours dans la logique gang, c'est l'aspect contrôle territoire et ça, dans le domaine nous-mêmes. Ibn Rebu, colonel Ibn Rebu, qu'on connaît certainement, qui, dans plusieurs interventions, fait montrer que il y a une rationalité, il y a une connaissance du territoire, et ceci hautement élevé, qui pense ça là. Ou connaît même gens avec moi, ou même qui a vécu dans cette ville là, ou connaît par exemple que les gens envahissent 15 coffres là. Ou un sentiment que toute région métropolitaine a en souciance, c'est encercler tout, mettre tout le monde dans le vent et puis marcher sur tout le monde, faire tous les dégâts ça. Est-ce que vous-même qui géographe, ou partagez le point de vue Ibn Rebuyan, tu as fait quoi par exemple, que une intelligence vraiment scientifique qui débat ça, parce que de vulgaire bandit, on dit moi sans péjoration, pas qu'à encercler là comme ça. Au-delà même du fait que tu as seulement tiré, tout le monde d'accord que un bagage qui est organisé de façon il prend possession progressivement de différents espaces qui sont dans le pays. C'est clair parce que là on retourne sur gang invisible. Gang invisible par été, il n'est pas inopérant. Gang invisible, il est opérant et mode opératoire, c'est créer le maximum de chaos possible pour capturer un intérêt. Donc ça veut dire que sur toute la ligne, partager à ce niveau-là, partager point de vue Rebu qui fait preuve que tu as bien une intelligence militaire, pas petit scientifique, mais une intelligence militarisée et qui derrière question gagnant. Effectivement, on regarde les gens positionnés et il y a un chapitre dans le livre là même qui traitait ça, c'est à la page 123. Ressources naturelles et localisation des groupes armés et poser question pour quelle stratégie territoriale. C'est-à-dire que, bon, logique et qui gagne des lits, positionnement
et on va regarder tout un mécanisme de contrôle et de conquête de nouveaux territoires à chaque instant. Par exemple, Kinskov, pas de jambes, un focus sur positionnement territoire, conquête territoire, mais je dis, elle fait partie d'un affrontement au quotidien pour conquérir ce territoire-là parce qu'ils vont percer de route. Donc ça veut dire que bon logique qui est derrière ça, pas que c'est chercher à assiéger Pétionville ou autre, même plus quoi lié à une conquête de nouveaux territoires parce qu'il va permettre un flux de transport et un flux de transport aujourd'hui les coûteux parce que ma PPT c'est pas donner terrain mais il y a une information que nous gagnons qui fait quoi que juste sur zone point de péage Canaran, il rapportait à peu près 1 million de gouttes chaque jour. Donc 5 jours, ça fait 5 millions de gouttes. 5 millions de gouttes multipliées par 4 semaines, ça fait 20 millions de gouttes. Donc, au monde qui a rentré 20 millions de gouttes en temps économique comme ça, donc c'est un grand capital qui a rentré chaque jour. Donc, son pouvoir, à la fois financier, mais pouvoir de contrôle, et aussi un pouvoir d'autorité sur quelque part. Donc, ça veut dire que si c'est vrai, nous avons parti sur base que l'hypothèse que rente qui a fait à partir des flux de transport et points de péage, je vais le positionner, c'est une source de revenus important pour le secteur de la criminalité, que ce soit gang visible ou invisible, en dans l'économie. Maintenant, pendant qu'on parle de ça, il y a des gens qui ont dit tout, il y a une raison qui fait contrôle 15 coffres, c'est que voie principale qui était passée Matis 123, licenciée par le gang, il était utilisé comme espèce d'échappatoire d'exutoire. Est-ce que le pataka motivation, il y a une motivation qui fait monsieur chercher contrôle les tout en façon pour mettre main? Bien sûr, c'est ça tout. C'est son logique. Premier, ça a fait. Ouais, il y a longtemps, les points, c'est pas contrôler le territoire là, au sens. Parce que bon chapitre dans le livre là tout, à part de positionnement, pour m'expliquer le positionnement gang yo, je crois que c'est le dernier chapitre dans le livre là, qui c'est l'insécurité et la déterritorialisation des quartiers. Et mode opératoire, pour imposer point de péage dans des territoires, il faut que déterritorialiser les quartiers. Même si déterritorialiser, reterritorialiser, c'est fait habitants, résidents, yo chasser pour qu'ils aient contrôle de l'espace là. Pour qu'on ait tout le monde qui a fréquenté l'espace là, c'est ou bien c'est source de revenus, ou bien c'est complices, ou bien c'est acteurs. Donc ça veut dire que les phénomènes ça qui produit une fois au prendre, tout passager qui a passé aujourd'hui, il n'y a pas une sorte d'obstacle pour eux, ils sont source de revenus, ils ne peuvent pas tuer source de revenus. C'est ça qu'il faut pas. Ouais, les gens passent Matissan, il y a très peu de cas côté tiré sur des gens qui passent Matissan, à moins que son récalcitrant ou bien un coup de fil qui fait. Ouais, justement. Donc c'est les gens qui passent, il n'y a pas d'obstacle, il y a aussi des éléments de source de revenus. Donc il n'y a personne qui fait finance qui croit que mon qui apporte l'argent pour moi pour m'attaquer, donc c'est mon logique financière derrière ça. Même ça, il a reproduit tout Kinskov de ce point de vue là, comme moi prudent professeur Prince, moi dit déterritorialisation pas dit territoire perdu. Il va pas dire nécessairement même bagaille pour vous? Non, pas même bagaille. Déterritorialiser territoire. Vous comprenez la correspondance entre les deux? Non, oui, justement, oui. Il a dit faire quitter mon perdu territoire. Alors, quitter territoire dans conscience tout le monde que le territoire vient perdu pour non, monde ça. Pas d'accord perdu, mais moi même pas employer le mot territoire perdu dans le titre, moi me fait prudence, même penser que c'est territoire abandonné et récupéré. Territoire abandonné et récupéré, territoire abandonné et récupéré. Abandonné par l'État, récupéré par les gangs. C'est pas perdu. Si vous perdu, ça veut dire qu'il n'y a pas de gain. Mais non, c'est abandonné par l'État et récupéré par les gangs. Abandonné par la population locale, récupéré par les gangs. C'est jamais territoire perdu. C'est territoire abandonné et récupéré. Donc, non, mais si vous permettez, avant même de continuer, le terme va avoir un certain succès dans l'opinion. Je parle avec chercheur qui a un souci qui est très attentif à l'actualité, qui valide l'idée que l'homme a pu utiliser. Parce que l'on utilise la pile, les territoires deviennent de plus en plus perdus. Qui s'en bali ou même si on ne peut pas utiliser? Non, mais sans se gagner, c'est monde qui était produit là à l'époque, qui a une certaine notoriété en termes de notoriété politique. Donc, et en même temps, ils ont utilisé certaines fois par ironie, mais ils n'ont pas utilisé qui pour m'accorder avec une réalité quelconque.
parce que le territoire pas perdu, il n'est pas marconné avec aucune réalité du terrain. Parce que, par exemple, je dis pas qu'un seul territoire qui est perdu. Non, ça qui fait territoire. Ils ont abandonné et ils ont récupéré. Donc, ils ont abandonné par la population, ils ont récupéré par les gangs. Donc c'est tout un processus abandon plus récupération. Et c'est ça, en termes de notion de géographie et de sociologie, que me parlait de déterritorialisation et reterritorialisation. Parce que l'aile récupérée par gang, là, donc les vignes tournées, un territoire de gang, côté c'est le mode opératoire. Pas oublier, dans le réseau gang visible, gagner de mode de vie, gagner ambiance de la journée, gagner ambiance nocturne, gagner le loisir, gagner la circulation de plaisir, la circulation. Non, c'est toute une société pour ainsi dire. C'est toute une société. Et il y a besoin d'espace pour fonctionner. Et comme il y a créé des espaces de confrontation et de dispersion, comme ça, il y a besoin de l'espace. Donc, il y a besoin de caille, je dis, il y a tel caille, demain, il y a l'autre caille, etc. Et bien, ils ont récupéré, donc ils ont récupéré à leur intérêt. Donc, pas du tout entrer dans la logique perdue parce que il n'est pas perdu vrai. Et d'ailleurs, il plus entrer dans la logique de récupération. Ça, c'était pour comprendre la logique même de cette initiative. Voilà. Maintenant, on a un aspect dans le livre là qui parle avec mon pile et ça me fait penser à un éditorial de Marcus Garcia sur les barrières. Monsieur commence l'éditorial là pour monsieur dire l'Haïtien a toujours vécu à l'intérieur des barrières sociales, barrières idéologiques, barrières politiques. Et puis dans le chapitre livre qu'on intitule Les clôtures et insécurité, page 187, quels enjeux d'habiter dans les habitats empoisonnés, 4 quartiers de Montbourg à Pétionville. Les maps abstracts, la résumé, j'ai le sentiment que vous abordez une grosse question, qui c'est la question de la réponse de la population face aux assauts des bandits. Qui force bagage ça gagne. En fait, monde qui a observé le docteur Prince rend compte que les temporel et temporaire nous fait pour longtemps, mais nous rendons compte que les temporaires en ce sens que les bandits envahissent mon yo obligé quitter barrière et courir. Qui observation fait même sur question clôture là comme mode de réponse à l'insécurité? Clôture, c'était ça qui était. C'est un élément qui est plus frappant. Là, on va visiter de l'autre ville, au sorti en Haïti, on va visiter de l'autre ville, côté accès à la propriété est limité par la loi, juste par des clôtures parfois symboliques. Et que l'arrivée en Haïti, le coût de la construction gagne presque moitié, certaines fois, qui passait dans clôture et barrière, plutôt que dans le bâtisse lui-même. Et c'est très étrange comme phénomène. Les maps regardent nouveaux quartiers qui créent à partir de qui ont été pour enquêter de communauté, qui prend par exemple Belleville pour me parler de petite communauté. Belleville, j'en le configuré, Vivi Mitchell, j'en le configuré. On va regarder niveau mio et ensuite qualité barrière. Et c'est un phénomène étrange. Donc, et souvent, les réfléchi avec un géographe à l'époque, qui c'est Saint-Ville, et qui t'a discuté, malheureusement, qui est décédé avant que le livre apparaisse, qui t'a montré que mon c'est une réponse à la question de l'insécurité. Mais en même temps, pendant qu'il a cherché par réponse à la question de l'insécurité, il n'a pas rendu compte tout que il mettait tête en insécurité. Parce que pour moi, comme criminologue, donc habiter dans l'empoisonnement, c'est créer propre insécurité sous tête. Parce que dans le rapport de voisinage, leur établit bon rapport à voisinage ou un contact avec les non regard ou connaît qui habite là ou cap alerter s'il y a de danger. Là par exemple ou établir une relation entre l'espace privé et l'espace public, par exemple la rue ou gain on vue, donc moi-même qui est à l'intérieur, moi j'ai un regard sur ça qu'a fait dans la rue, le monde qui dans la rue a un regard tout, parce que ce qui est intéressant dans le phénomène criminalité, tout à l'aide sont question un crime, un délit ou n'importe quel type d'infraction, si ou pas la police pas prendre en flagrance,
Donc, il faut gagner un citoyen qui fait rappel. Et pour faire, les Kounia ou habiter dans l'encloisonnement, pas aucune possibilité, il y a un monde qui habite non et qui habite derrière une clôture de 2 mètres ou 3 mètres de haut, il y a une capacité pour gagner, par exemple, un kidnapping. Bon, tu prends un exemple. Kidnapping qui fait dans la rue, ou bien un crime, ou bien un viol qui fait dans la rue, pour alerter la police par qui voiture, qui monde, etc. Pas aucune possibilité. C'est-à-dire que dans le mécanisme de microsurveillance réciproque là, dans la criminalité, dans le mécanisme de prévention, on pas bien du tout. Donc c'est-à-dire que quartier qui cloisonné à l'intérieur et caille qui cloisonné, c'est de menaces et tout pour dispositifs de sécurité et de contrôle du territoire. Donc, mais comme en Haïti, on ne peut pas comprendre, ça veut dire question sécurité par le prisme du territoire, il faut que j'en connaisse. Ou pas faire ni par la planification, ni par la prévention, ni par les dispositifs d'habiter. Donc, il vient faire que la société avec les nouveaux quartiers aujourd'hui, de plus en plus gagner des mécanismes de contre-sécurité publique qu'a fait. Mais qui constituent, d'abord avec pour le coup, des réponses tout à l'insécurité. C'est ça. C'est des qui s'expriment de peur, en frayeur, tout, parce que bon, ils pas les bandits viennent joindre, et puis les envahis, pas même capable qui ça pour faire. Oui, c'est ça. C'est une réponse individuelle. Une réponse habitante à la question de l'insécurité. Mais réponse à base, c'est juste parce que l'État lui-même peut penser sécurité. Parce que jusqu'à maintenant, c'est étrange, ça m'a dit, la sécurité comme bien commun en Haïti n'est pas encore pensée. Il n'est pas pensé, bon exemple simple, il n'est pas pensé ni à travers le territoire là, ni à travers dispositifs de contrôle, en termes d'autorité et de mécanisme. Expérience que nous fait, on va regarder peut-être dans n'importe ville en Haïti, très peu qui côté passe où on lumière. C'est un dispositif de sécurité lié. Les routes la trace, tu as l'air, pour un exemple banal, tu as l'air de sentir choqué et même un peu peur. Côté, m'a rentré dans Kinam et dans le sens unique, il y a une machine qui marque plaque Force Armée d'Haïti qui prend inverse. Oui, sens inverse. Qui prend sens inverse, qui a mené sous moi, qui est dans la bonne direction. Donc, ma courir pour venir pour le frapper. Machine moi. Donc, l'elle venir comme ça pour moi, son sens d'insécurité. 1, route là pas tracée. 2, il prend sens inverse là. 3, encore le pire, plaque c'est Force Armée d'Haïti. Nous sommes obligés de descendre à le rencontrer chef pour me dire non, pas qu'un seul pays côté a fonctionné normal pour l'armée a fait des ordres. L'armée c'est symbole de discipline et c'est où qui modèle l'ordre là, c'est où ou pas gain droit ça. Et au point que pour montrer au côté mon pas gagné. Donc l'élément gênant c'est pas les militaires, dans ce cas-là c'est moi qui viens paraître comme son citoyen qui anormal attirer attention au chef. M'a fait intéressant. M'a attirer attention au chef sur un phénomène qui lui-même qui t'a gagné autorité pour t'a dit non, ne fais pas ça. C'est lui-même qui t'a dû rappeler. Ça. Alors, et c'est moi-même qui a dit ça. Et puis le fait que me descende pour me dire non, ça le fait, il pas bon parce que le mettait la vie en danger. Non seulement l'armée et ensuite il laissé une machine Force Armée d'Haïti. Et puis trouver que c'est moi qui est anormal. On va poser peut-être ma question. Mais est-ce que vous nous rendez compte que la rue, c'est un véritable dispositif de sécurité publique? Parce que là où la tracée, là où là c'est sens unique, ou prend inverse, c'est vie ou vie l'autre qu'on nous mettait en danger. Donc ça veut dire que dans l'espace urbain et dispositif que sécurité publique t'a supposé prendre en même temps, c'est commencer à créer un sens de l'ordre. Et le sens de l'ordre, il fait ni dans bâti, il fait tout dans les gens pour fabriquer la rue, gens occuper et gens pour canaliser mon pour cohabiter avec l'espace là. Donc voilà pourquoi et urbanisme a un sens préventif. L'ordre urbain, l'État décidé organiser, il y a un sens fonction ça tout, il y a une fonction de créer des mécanismes de prévention contre les crimes, les délits et les violences et aussi d'assurer l'ordre public. Nous avons rappelé que nous avons des émissions Carrefour, nous avons avec nous dans le bureau le docteur Neptune Prince, urbaniste, géographe, sociologue, qui écrit le livre ça, Comprendre les gangs en Haïti, quartier, sécurité, médias. Nous avons respirer parce que nous avons une petite pause dans l'émission Carrefour. Au retour,
Nous allons pour nous garder perspective par rapport avec et à partir d'état des lieux que le professeur Neptune Prince fait, parce que nous croyons que le livre là, il doit inscrire tout dans la perspective de proposition. La pause et nous vous revenons. Moun ki États-Unis ka koute toute émission Radio Mega Haïti en direct 24/24 gratis ti chéri. Les composé numéro ça 605 475 1660 605 475 1660. Radio Mega en Haïti, c'est tout pays à couvrir. Et aussi d'assurer l'ordre public. Nous avons rappelé que nous avons des émissions Carrefour, nous avons avec nous dans le bureau le docteur Neptune Prince, urbaniste, géographe, sociologue, qui écrit le livre ça, Comprendre les gangs en Haïti, quartier, sécurité, médias. Nous avons respirer parce que nous avons notre petite pause dans l'émission Carrefour. Au retour, nous allons pour nous garder perspective par rapport avec et à partir d'état des lieux que le professeur Neptune Prince fait, parce que nous croyons que le livre là, il doit inscrire tout dans la perspective de proposition. La pause et nous vous revenons. De retour après la pause, nous avons rappelé que notre émission Carrefour aujourd'hui a décidé de consacrer à la relation entre les gangs et le territoire et les territoires en Haïti. Pour nous réfléchir sur cette question, ça, nous avons chance de faire un entretien exclusif avec Neptune Prince, urbaniste, géographe, sociologue, qui travaille sur question ça et qui publie un livre, qui dirige un ouvrage collectif qui est intitulé Comprendre les gangs en Haïti, quartier, sécurité et médias. Bon, dans la première partie, en effet, débroussaillage théorique et conceptuel, là, professeur Prince. Nous avons surtout, l'on a fini la première partie, on a essayé de regarder comment clôture, limite clôture au gagnant, le fait que nous ériger barrière au gagnant dans forme de réponse à l'insécurité. Mais deuxième partie, ça c'est une partie sur question, nous avons entendu garder perspective, mais proposition. Et on monte encore qui travaille sur, qui c'est géographe, travaille sur urbanisme, certainement me dit peut-être moins, ou gain des propositions sur question. Mais avant de regarder des propositions, nous avons demandé ça pour le professeur Prince. Est-ce que, je dis, eu égard à ce que nous constatons, à la fois sur le plan politique, mais globalement, état de désespoir dans le pays, est-ce que nous pensons, en un temps relativement court et moyen terme, il y a des réponses substantielles qui peuvent bailler à ça nous là comme configuration sur question gang et sécurité? Merci Casimir, avec plaisir. Comme scientifique et expert, bon bagage qui toujours alerté et attirer l'attention. C'est ça terrain en bail. On n'a regardé ça que fait hier et avant-hier comme expression symbolique et sociale sur terrain à Canara, quartier que nous travaillons dans la réalisation de thèse. Donc on est estimation, pas de données vérifiées, mais estimation full qui était devant un chef oui, bien sûr, bien sûr. De gang. Ça montrait, il parlait avec comme scientifique. Il parlait avec dans deux points de vue. Il parlait avec comme forme de un discours social et politique. Et là, on a commencé à déblayer terrain dans le premier chapitre ouvrage là que j'ai écrit avec mon autre collègue sociologue et anthropologue Patrick François sur regardez là dans le premier chapitre là les discours des chefs de gang, nouvelles paroles politiques, point d'interrogation. Et c'est exactement ça, m'a réfléchi sur hier soir, qui a parlé de le discours public comme espace de théâtralité politique. Qui t'a voulu dire qui ça, professeur Prince? Discours public comme espace de théâtralité politique, ça m'a regardé là, son émergence en acteur. C'est émergence en acteur qui peut faire un discours social, qui a fait politique, mais et le social et la politique, ils vont pervertis par la criminalité.
Et c'est exactement le point 3 que nous traitons là-dedans, des discours revendicatifs pervertis du social et de la criminalité. Donc, ça veut dire que, et ça, là, regardez, ça, côté où un personnage qui, dans l'imaginaire des autorités politiques, c'est un criminel, qui, dans l'imaginaire de l'international, c'est un criminel, et qui, dans la réalité de terrain, perçu et traité maintenant comme un acteur de capacité de faire prise de parole publique devant une foule. Oui, qui harangue une foule, littéralement. Voilà. Et non rapport de force, par exemple, si c'était à égalité de cette perception-là, non rapport de force, il n'y a pas de là, parce qu'on foule de 2000, 3000 personnes face à un individu, même si tout l'autre est capable, même si tout est pression, mais tu as une émergence, une révolte. Non, mais il y a des gens capables de dire au professeur Prince, même si scientifique, on n'a pas de proposition sur ça, donc mais c'est quand même à la suite d'un accord qui sortit côté nord, figuré comme acteur qui, avec lequel il a dû une résolution crise là. Est-ce que ça a tout, c'est pas sous base de légitimité, ça a tout, au-delà de l'autre bagage de joindre qui fait que aussi au nom de ça, tout fait prendre la parole. Est-ce que le patron dit ça? Prise de parole, je ne vais pas regarder le sens en termes de qui ça le bail. Je vais regarder faire. On regarde faire au sens purement sociologique pour nous regarder un individu qui est poursuivi par la justice, reproché par la communauté internationale, perçu aux yeux des gouvernements comme peut-être entre guillemets terroriste ou criminel ou autre, mais reçu par la population comme un acteur social et politique. On n'est pas dit un leader. Un leader. C'est ça le truc. C'est-à-dire que quand on vit ça dans une société maintenant, je pense que la perspective, dans ce cas-là, la perspective à envisager ne peut pas être maintenant l'alternative prison ou la mort. C'est qui ça lié? Non, ça ne peut pas être ça parce que là, on vit une scène qui débordait la criminalité, qui dans les jupons de la politique, dans les périphéries de la politique. Donc, ça veut dire que ça va vivre là, lui pour moi. Est-ce que tu te dis que il est nécessairement un ordre social nouveau? Mais c'est pas un ordre social nouveau. Déjà, il y a un ordre social nouveau qui existait, même s'il est perverti par la criminalité. Ce n'est pas un nouveau ordre social, mais moi-même, je regarde, c'est une nouvelle scène. Une arène qui a émergé, et arène ça, il va donner naissance à un nouveau phénomène qui est un nouveau environnement politique haïtien. Nouveau environnement politique haïtien, il y a peut-être un pont qui peut faire passer de l'ancien environnement politique perverti par la corruption à l'instant espace politique maintenant stabilisé par le trouble, maintenant par la criminalité, qui pour bailler nouveau perspective environnement politique là, peut-être par une nouvelle figure, nouveau paysage, nouvelle forme de gouvernance, nouvelle forme d'administration, nouvelle forme de gestion du bien commun. Ça veut dire qu'il y a l'implication, professeur. L'autre dit nouvelle là. C'est dit ta cavale dit ce sont des gens avec lesquels il faut compter ou bien qu'ils en aucune manière pas qu'à mettre sous côté qu'on doit obliger soit composer avec ou bien il a fini par imposer tête comme un acteur. C'est ça le cavale dit dans l'esprit pas éclairer davantage. C'est pas où qu'a mettre comme acteur. C'est l'acteur lui-même qui se définit. Voilà, je comprends mieux maintenant. Non, on n'a pas de capacité pour mettre ni acteur out ni in. C'est situation qui crée l'émergence d'acteurs là. Parce que l'acteur se fabrique. Et l'elfin fabriquer tête les Kounia, on ne fait pas l'avoir à deux mots forts. Il y a un genre perçu, il y a un genre reçu. L'acteur perçu n'est pas l'acteur reçu en même temps. Percevoir, perception, autorité au fait de l'IA, pas réception, population, qui me dit hier face à l'IA fait de l'IA. Où est la fragilité? Qu'on y a là, non approche pénale. On dissymétrie littéralement. Et non approche pénale, l'État a une vision, et je dis par contre, qui force de l'opposition dans la société par le Donc, ça veut dire pour moi que le premier chapitre livre là, le discours des chefs de gang, les prales font l'autre dimension.
la nouvelle parole politique qui a émergé, et même si mettait le perverti par la criminalité, nouvelle théâtralité politique là en pleine émergence. Et nous avons entendu dire dans le livre là, côté Mounio, avec un autre collègue, c'est un champ, parce que là, on a analysé 250. On m'a parlé de présentation que je fais de 2022 avec un collègue anthropologue, Patrick François, qui nous a analysé 220 discours des chefs de gang. Moi, je entendu là, il y a une émergence politique qu'a fait. Et politique qu'a fait là, ils sont politiques qu'a fait pour une nouvelle gouvernance, une nouvelle administration, une nouvelle gestion des biens communs. Même si ce n'est pas eux qui ont fait, mais il y a créé un espace pour alternative là possible. Donc, catégorie avec laquelle n'a pas apprécié monsieur. Parce que moi-même, comme on a réfléchi sur cette question, je toujours érigé contre une certaine tendance de type normativiste. À gagner ceci, gagner ce côté, sur base morale. Et on va nous compte que tout l'autre anthropologie sur Haïti, tout. Gagner, c'est eux-mêmes qui modèlent garçons, mesdames, un certain type de femmes. C'est eux-mêmes qui ont l'argent. Ils ont entré dans une série de secteurs de manière très subreptice. Ils ont distillé dans une série de secteurs importants. Ils passent dans la musique, dans le rap. Et en dernière instance, ils ont vu nécessairement l'autre type d'hommes et de femmes haïtiens. Mais ça nous gagne comme ça social là, les sociales socialement veut dire de type moralisatrice, les pègres à des bagages là. Pourquoi ça prend risque là ou même dit je dis là. Non, mais regardez depuis dans conclusion, regardez bien pour gon côté dans le livre moyen en conclusion déjà et moi dit non pas capable envisager par une approche pénale ni par une approche morale. Parce que l'approche pénale pas de résultat, l'approche morale pas de résultat non plus parce que pour l'approche morale de résultat, on t'a pas l'entrée dans une société de repères ou pas gagner. Pas gagner un seul instant aujourd'hui qui cap modeler conscience monio vers la morale. On va gagner ni famille qui cap baoul, ni l'église qui cap baoul, ni l'école qui cap baoul. D'ailleurs, dans le côté, on a exprimé que logique réussite n'a pas de là, morale n'a pas baili, au point que réussite sociale que morale la poniale pas qu'un bien. Et approche pénale là pas de résultat non plus, parce que les dispositifs techniques qui pour faire approche pénale là, Kembel va bailler. Par exemple, si on approche du bon, on va l'arrêter. Quoi on va le mettre? Entre-temps, en prison, pour dire s'écraser. On va le dire, président. Grand monde, j'ai la map pour prendre Rebi te dit carrément pour faire en prison, par exemple, on va transformer un cas en prison. Mais c'est pas la même chose. Donc, ça veut dire que, et après tribunal, on va le juger, etc. Donc, en même temps, et non l'autre approche de justice, on va le passer à côté, parce que on va focus sur gang visible pour traîner la justice et gang invisible. Par exemple. Donc, il y a des gangs, de toute façon, il y a une affiliation. Là, un gang visible, dit, mais qui est-ce qui est en commande, il faut prendre qui va le commande là. Et qu'on doit juger. Et s'il remonter, par exemple, jusqu'à des réseaux internationaux. Quelle capacité l'État gagne, je veux dire, pour mobiliser force, pour lancer le dossier à l'échelle internationale. Donc, c'est une bonne complication qui a fait ça. Et là, on prend en compte l'ensemble de complications, ça, moi-même, penser qu'il y a des alternatives qui vont demander un sacrifice. Et dans ce sacrifice-là, et là, je vais le sujet, une conférence que je vais faire dans le consulat bientôt, sur la place de l'oubli, de la mémoire et du pardon dans la réconciliation d'Haïti. En tout cas, il y a un bon contexte, un chemin critique même. Oui. La mémoire et l'oubli, exactement. Oui. Sur la violence. Sur la violence. Quelle est la place maintenant? Comment sortir par la mémoire, par l'oubli, par le pardon, dans une perspective de réconciliation nationale? Et là, c'est exactement, même si par région de l'ANEC, sur ce point-là. Oui, parce que c'est quand même mon directeur des tests et un collègue et un bon ami à moi, avec qui j'ai eu la chance de discuter de temps en temps sur la conclusion. Il n'est pas d'accord du tout avec moi là-dedans, mais pour moi, c'est ses visions
c'est vision chrétienne la carrière, théologie, conformiste, etc. Il reste toujours prêt pour le coup. Mais la perspective, c'est dans la conclusion comme proposition de sortie, la paix négociée. Donc, c'est-à-dire que pour parvenir à... Neptune presque un petit peu ça. Universitaire haïtien, il ne faut pas que tu fort. Qui dit la paix négociée. Ça veut dire mot créole. Il faut négocier paix. Négocier paix, c'est-à-dire négocier tranquillité. C'est négocier pour négocier. Et là, on négocie, on ne peut pas le négocier. Attention, souvent, on m'explique ça, négociation, pas obligé de négociation avec les opérants. Ça me dit les opérateurs, ça me dit les acteurs de l'invisibilité. Et pas ça me dit du tout. Parce que vous fonctionnez sous commande. Donc, il y a des acteurs aujourd'hui pour parvenir maintenant à une paix durable, il faut aller vers la négociation. La négociation, pas parler d'amnistie, parce que on a souvent affaire à ça. Amnistie, c'est des jugements, condamnations, un président amnistié. On ne pas parler de ça, c'est pas ça que je dis du tout. Négociation, c'est la négociation de la société à travers de ses élites pour trouver une alternative. La négociation de la société à travers maintenant de la diplomatie. Parce que ça n'a pas en Haïti, il demande un autre niveau de négociation. Mais quand il y a des professeur, parce que entre-temps, on a cherché paix, on a cherché pardon, on a cherché oubli. Il ne faut pas oublier les gens qui sont victimes. Et il faut une réponse pour eux, tout comme scientifique. Oui, une bonne réponse pour eux. Là, je prends position pour les victimes, parce que moi, je prends position pour eux. Mais je parle comment chaîne de négociation, on va aller, par exemple. La négociation par la diplomatie. Nous sortons dans la diplomatie de sollicitation pour tomber dans la diplomatie de négociation. Par contre, si nous comprenons, la majorité de monde dans la diplomatie, ou bien l'aide n'a pas adressé vers la communauté internationale pour aider nous, pour nous co-gérer la situation, c'est demander. Alors que nous n'avons pas négocié. Là, on demande, venez d'eau, demander, mais je dis, l'argent, crise, l'argent, les États-Unis étaient promettent pour l'assister nous dans la mission internationale, là, ils ont retiré. On sorti dans ça. Donc, si l'État décide de retirer subvention, soutien de Tabao, il faut négocier avec elle. Quel est son intérêt? Pour qui ça le retire? Je dis, ce n'est pas la diplomatie de la sollicitation Tabao, c'est la diplomatie de la négociation. C'est son premier niveau de négociation. Il faut bien de capacité de monde vis-à-vis avec des communautés universitaires pour aller négocier. Parce que, contrairement en Haïti, côté communauté universitaire, pas d'influence sur la politique, mais dans l'autre pays, par exemple, les États-Unis, la France ou autre, la communauté universitaire gagne de l'influence importante sur la décision politique. On va négocier avec des collègues universitaires aux États-Unis, en France, pour faire lobby autour vers la conquête de la paix. C'est un premier niveau de négociation qu'on fait. Parce que je connais, pour me sortir dans sa vie en Haïti, il n'y a pas qu'à une décision à l'échelle nationale seulement. Deuxième niveau de négociation, il faut mal négocier entre élites. Je dis, qui côté autant les différentes élites en Haïti à négocier vers une sortie de crise? Université, médias, secteur d'affaires, secteur politique. Nous avons une commission, conférence nationale qui a de débat de vocation, ça a tout. Peut-être que quelqu'un doit beaucoup arriver faire comme il va travailler jusqu'ici. Non, mais il y a de l'urgence. Il y a de l'urgence sur la question de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a côté d'une négociation publique possible qui peut faire que amener la population à comprendre que je dis la sécurité c'est un bien commun, la paix sociale c'est un bien commun, et si pour nous chercher, il faut nous chercher avec tout le monde. Il faut nous chercher avec tout le monde. On dit ça, tout le monde, sans excuse. Pas parce que tu es mon auteur, tu es style, tu es date, mais non, on va le chercher avec tout le monde. Parce que vers la négociation, on cas impliqué sous table comme pour même négocier avoir modalité de sanctionnement de la loi. On peut négocier ça avant. Comment pour négocier? Mais donc, ça demande de faire preuve de créativité tout. Dans chaque façon, on va jouer une formule. Il y a différentes formules. Et il y a notre société qui parvient à... Sans qu'on ne pas oublier victime. Et dans la place victime, bon côté, en fait, dans la conclusion du livre, là, côté me parler promotion pour une justice restauratrice. Là, à la page 272, vous comprenez? Promotion d'une justice restauratrice. Mais il y a dans la place là. Et là, il y a un premier élément dans la justice restauratrice là, côté me faire promotion pour lire, c'est faire en sorte que les victimes parviennent à la vérité de leur sort. Premier élément, que nous avons gagné
vérité en version qui fait de soi. Là, on connaît par exemple, vérité sur toute ça ta vive, kidnapping, pour qui ça a été pris, qui est-ce qui t'a fait, comment t'es manipulé, et qui sanction mon n'a pas le prendre. Et là, ça a commencé dans le rétablissement même de la nouvelle conscience, pour le prendre tête comme victime, pour le sortir dans le schéma. Mais autant que mon t'es victime, il pas qu'on est lui-même, pour qui sa société a vécu ça, pour qui ça a été victime, et bien, il continue dans le même sort là. C'est la première chose à offrir à une victime. La vérité sur son sort. Ça, c'est ça. Parce que, vous avez tout un ensemble de grosses affaires criminelles en Haïti, personne n'a pas de vérité sur eux. Vérité sur l'assassinat président. Bien sûr. Vérité sur le monde qui était kidnapping. C'est la première question. C'est toujours les ont dit. C'est les ont dit. C'est-à-dire que là, on est victime d'un kidnapping. Première question à poser tête, c'est qui moun qui fait ça? Pour qui ça? Il y a un ensemble de questions à poser tête. Mais là, j'ai une réponse à la question. C'est déjà on sort ou alléger pour lui. Donc, là, dans la position victime, c'est premier ça, l'État qui va permettre de faire. Parvenir à l'idée d'avoir la vérité sur son sort. Et ensuite, maintenant, il faut le faire de thérapie, d'une approche maintenant poste. Comment on peut permettre mon vivre avec ça? Et pour vivre avec ça, c'est dans l'espoir de ne pas subir à nouveau ce sort. Donc, la réconciliation. Donc, on va nous la vérité sur le premier sort, on dit ça t'est arrivé là, mais comment lié. Et on va garantir ça t'est arrivé là, il n'est pas arrivé encore, et pour ne pas arriver encore, il faut que la société a réconcilié, il faut que la paix, nous chercher à nous rétablir vers lui, la sécurité, nous rétablir vers lui. C'est ça qu'on a comme garantie. Non, mais est-ce que pour le coup, Dr Prince, parce que même très intéressé à la justice transitionnelle, est-ce qu'on croit que l'un considéré sordi là, c'est redéfini ou redéfini de toute façon nous la justice. Est-ce qu'on croit dispositif de jusqu'ici là il y a très en décalage par rapport à ça nous gain là comme problème. Donc c'est à regarder une autre forme de justice. J'en ai pensé avec procès Nuremberg là avec justice traditionnelle là pour nous à la fois faire justice mais penser plaire et puis avancer. Bien sûr. Mais c'est ça que fait moi la justice restauratrice. C'est-à-dire que c'est pas une justice quand on parle une justice de sanctions punitive, une justice de je sais pas non approche pénale n'est pas de résultat. Mais non approche côté un dépassement société il va mener la belle résultat et la belle résultat durable et c'est ça que fait dans ferme conviction dans page 282 dans livre là la réconciliation une voie durable pour un projet de société et d'une nation. Faut arriver là. Parce que la société n'a pas qu'à vivre avec toute plaie ça. Plaie sous l'agence IRH qui n'a pas jamais gagné, plaie sous fonds pétro-caribé, plaie sous assassinat président, plaie sous à peu près des milliers de monde qui kidnappent, qui disparaissent, plaie sous des milliers de monde qui perdent caillou, yo brûlé affaire yo. Vous pensez il y a plein 1825 là tout. Il y a plein 1825 ans, la société n'a pas qu'à vivre avec autant de plaies, de blessures dans la conscience collective là, si pas gagné une ouverture vers la réconciliation pour un nouveau départ. Voilà. Mais je ne vais pas finir l'entretien parce que nous étions moins de 5 minutes. Et professeur Neptune, prince géographe, sociologue, sans garder questions médias. Et nous, dans Radio Méga, je vais rappeler pour les auditeurs qui connaissent ça déjà que l'émission, beaucoup de la parole fermée. Parce que Guerrier qui a une émission dans la radio, tu reçu par barbecue et que Konatel dit très clairement que vous n'avez pas le droit de parler. On a rappelé parallèlement, journalistes étrangers, notamment CNN, interviewé barbecue. Bon, quand il y a des documentaires, médias étrangers, et l'émission que fait là, c'est une émission. Pour que nous connaissions le métier, nous connaissons que au cas interroger n'importe qui monde, pourvu que respecter le principe déontologique. Qui sens ça gagne dans le chapitre 3, l'offre question médias, et m'a rappelé ce petit chapitre là, c'est la stigmatisation de la violence dans les médias siciliens, information, entretien. Pourquoi ça prend prétexte Sicile en Italie pour garder question médias? Dans quel niveau le cas parle avec nous, dans le traitement moi-même qui suis journaliste, tu as dû gagner avec, entre guillemets, un bandit dans le cadre de travail. Merci. Question médias, à la vérité, ils commencent à traiter médias et réseaux sociaux, ils commencent à traiter dans le livre là.
mais il n'est pas fin traité. Pour me dire, sincèrement, c'est une question qui est effleurée, mais pas de un peu le travail qui était fait sur la question médias et criminalité. Et dernièrement, moi j'ai publié, suite à mon conférence que j'ai fait, moi j'ai publié un article sur médias pour quelle politique publique, médias et criminalité pour quelle politique publique en Haïti. Le texte est disponible sur Internet et via la colonne de Nouvelles. Et là, il fait par contre, il fait d'emblée un chapitre entier dans l'autre livre-là, que moi la gérance de l'insécurité. Ce titre, l'autre livre-là, État et criminalité, comme sous-titre, la gérance de l'insécurité. Donc, il sorti là-dedans. Mais pour expliquer comment je m'a analysé la question crime et médias, c'est garder lui-même, pas une approche de punitive, mais garder aujourd'hui comme on voit, comme on met invisible qu'à porter criminalité à tout. Porter criminalité parce que généralement, les médias ont une fonction préventive aussi. Ils ont une fonction d'information, mais ils ont une fonction d'information, traitement d'information, par exemple. Il y a des informations, s'il allait à l'encontre de l'ordre national, s'il allait à l'encontre de la paix comme bien commun, s'il allait... Autrement dit, question que tu as essayé de traiter, c'est comment la liberté de la presse qu'a mis en balance avec la sécurité comme bien commun. Donc, nous gagnons la liberté de la presse, le droit de l'information, mais en même temps, dans l'autre bras balance, nous gagnons sécurité, nous gagnons santé. Comment la presse est capable républicaine? Justement, voilà, là on fait balance entre deux ça. Comment un journaliste va l'obligé de faire choix? Est-ce qu'il a donné promotion pour la sécurité? Est-ce qu'il a qu'une information? Comment pour le faire choix? Parce que c'est un dilemme. Bon, je pose une question, mais c'est une fausse question. Moi, je comprends qu'on a qu'à sanctionner Radio Méga parce que nous recevons un chef de gang barbecue. Mais il y a deux mondes, très clairement, l'ONU sanctionné comme monde qui est impliqué dans la gang, il a fait inviter du jour dans la radio. Non, mais est-ce que par exemple, même l'État ne pas pénaliser radio ça, ou bien journal ça, ou bien pas et médias, parce que justement, monde ça, il dans la première catégorie gang va parler, gang qui a pensé dans la sécurité. Mais on retourne sur la même question, Casimir. Gang visible, certaines fois, yo sous premier focus, yo sous premier rang. Alors que gang invisible, yo tellement maconnent association avec politique et secteur d'affaires et parfois même diplomatie, yo souvent utilisé même ça secteur approche pénale la chasse, c'est yo comme organe de protection. C'est ça où généralement, je ne vais pas employer le mot mafia parce qu'en Haïti, pourquoi il y a mafia? Si on prend le cas de Sicile, par exemple, Sicile est développée à partir de l'économie criminogène. Donc, et c'est ça, texte là montre comment les médias sont utilisés. Après, il y a le vendre économie et mafia comme je dis à source de cinéma, source de roman, source de. Il vient de objet de fantasme pour nous. Objet de fantasme et qui prend l'économie retombée financière qui était gagné sous mode opératoire de la criminalité en Sicile, il vient faire comme source de financement pour le développement zéléa. Donc, et c'est ça qui est intéressant dans l'article, d'ailleurs, c'est ça qui est frappé avant. Et là, médias a gagné un rôle maintenant important dans la prévention, dans le contrôle et en même temps dans la protection des consommateurs d'informations. Alors le problème c'est que tout le bagage est mélangé, docteur Prince. Oui, d'accord. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas brader les médias à tout. Nous d'accord que au monde qui se trouve au monde là, ne pas courir par le micro, mais j'ai un campé qui sur la sécurité à gang ou gang en bas, ça cap mener ça quand ouais même cap faire ça quand bas exister. Ou comment dire tout côté neutralité ailleurs, côté souci de républicain, l'esprit républicain, qui côté le commencer, qui côté le fini. Est-ce que moun sa qui participe dans mettre ça ni là qui ba petit monsieur dame nos amis, est-ce que moun sa pas de tomber sous le coup des mêmes sanctions? Bien. Comment articuler question ça dans la presse? M'a pas la chercheur. Bien sûr, yo pas regarder là, yo déjà son sanction morale, sanction sociale. Yo gain jodi a non approche ou regarder il y a une forme de sanction, il y a une limite yo connaît jodi a gain. Ça c'est le premier élément. Mais articulation pour ta gain avec ça, l'État haïtien pour aligner avec sanctions internationales. Et là encore sanctions internationales, il faut regarder là deux perspectives. Une perspective
de jeu géopolitique, une perspective aussi financière. Parce que pas oublier ces deux mondes qui ont une quantité d'argent à l'étranger, il n'y a pas l'ordre de sanctions, mais il n'y a pas l'ordre de restitution, il n'y a pas l'ordre de saisie des biens aussi. Parce que là, on saisit bien, il faut restituer là l'État ou bien restituer là avec le monde qui côté est alimenté pour te faire bien illicite là. Donc, on ne peut pas joindre ça. Donc, ça veut dire qu'il y a très peu de cas qu'on ne peut pas joindre un État qui gagne par exemple des millions de dollars qui tombent dans l'économie, même si c'est illicite pour le dire bon, après tout, non, un million de dollars. Ça claque tout là. Non, ça claque tout là. Donc, ça veut dire que faut regarder dans toutes les perspectives, ça côté un jeu qu'a fait, donc international là, qui a influencé un ensemble d'acteurs pour le contrôle du pouvoir, pour le contrôle de l'espace, et en même temps, gagne aussi une approche économique, une quantité d'acteurs, je dis, qui gagnent de biens importants dans le pays, donc ils ont saisi, ils ont géré, ils ont dit moi, mais bien ça n'a pas tourné en retour dans l'alimentation de l'assiette fiscale ou bien de la trésorerie publique en Haïti. Il faut être prudent et fragile parce que c'est un contexte très fragile par rapport à cette double vision de la chose. Et troisième point, c'est que l'État haïtien n'est pas aligné avec les sanctions. Parce qu'il y a un ensemble de noms qui cités, par exemple, dans la liste des sanctionnés de l'international, je dis à l'État haïtien n'est pas aligné ni comme sanctionnateur, ni non plus comme poursuite. C'est-à-dire que pour dire bon, sur base de l'information, et en même temps, pour le TACAP, dit bon, on mettait action publique en mouvement à l'encontre de ces personnages. Donc, c'est-à-dire que on pourrait dire ce sont des gens, jusqu'à maintenant, qui étaient non échiquier de l'anonymat pénal. Donc, il n'y a pas gagné, il n'y a pas gagné un nom en dedans échiquier approche pénale là. Donc, ça c'est deux, mais trois en même temps, au vu de ça n'a pas exclu qu'on y a, la société a pas un regard sanctionnateur sur nous, parce que il n'y a pas qu'à faire n'importe bagaille, quand la société a commencé. Il y a perdu pied pour le coup. Il y a perdu pied, voilà le mot. Il y a perdu pied, donc il y a perdu pied et il y a perdu en même temps une sorte d'ancrage politique qui vient faire qu'il a subi effet sanction. Donc, pour nous garder dans toute intégralité, donc c'est un contexte extrêmement fragile sur ça. Nous allons finir, professeur Neptune Prince, et merci en pile parce que vous avez accordé nos entretiens vraiment pédagogiques. Nous allons finir, nous allons approcher 7 février. 7 février toujours été un enjeu, moi je dire pratiquement un fantôme pour Haïti de 1986 à aujourd'hui. Tout le monde qui est politicien, toujours profiter de moments pour faire des bagailles. Nous, dans le pays, là, il y a des dispositions de sécurité qui prennent. Répression Haïti pour aller bouler ensemble sur la question de sécurité. Parce que même acteur, ça on a parlé là, qui est opérateur, on entend bagaille là, on sens dans le sens pas. Mais plus largement, nous avons année côté nous pas de perspective. Qui ça nous a dit, puisque nous sommes au mois de février 2025, qui ça nous a dit pays en termes de perspective sous l'année? À quoi peut-on s'attendre pour cette année qui commence mal et ceci avec un pile pression, un pile angoisse? Quelle est la perspective pour cette année? Perspective de sortie, il y a plusieurs perspectives. Est-ce qu'on prend perspective là à l'échelle collective globale ou bien est-ce qu'on prend perspective là à l'échelle institutionnelle? Donc, si on prend à l'échelle institutionnelle d'abord, perspective là, c'était qu'à créer un espoir qu'on va sortir avec un gouvernement plutôt légitime et qui a plus racine pour décider sur de chantiers plutôt nationaux, donc de plus grande envergure, etc. Et qui peut-être dans l'espoir avec une nouvelle catégorie élite politique. Donc c'est à créer ça. Et je pense que l'élite politique, ça, il n'est pas sorti seulement à l'échelle nationale parce que effectivement la force du changement, je ne suis pas trop sûr qu'elle en Haïti seulement. Parce qu'il ne faut pas oublier que la diaspora haïtienne, aujourd'hui, a un point important et peut-être même majoritaire sur la sortie de la crise en termes de nouvelle composition d'élite politique. Élite d'affaires aussi. Donc, ça c'est en termes de perspective, et pour ça, il faut gagner un rétablissement de la paix et de la sécurité pour que la diaspora retourne vienne investir la caille. Ça c'est un. Deuxième perspective, si nous avons regardé
en termes, donc toujours dans l'institution, c'est-à-dire que CACA bien un retour à l'ordre institutionnel, donc qui va le faire émerger des nouvelles figures d'autorité, institutions que ce soit en termes universitaires, institutions politiques ou institutions entrepreneuriales, donc là, le retour à l'ordre normal. Mais aussi, si on a regardé à l'ordre global, si tu as en perspective, si tu as maintenant vraiment l'attente première, c'est la sortie des routes. Donc l'ouverture des routes pour que sortir dans une logique de cloisonnement vers Port-au-Prince, qu'il y ait une libre circulation de biens, de personnes et de services qui allaient pour apaiser mon yo, je dis, qu'on a sorti dans une logique purement des produits importés et pour diminuer l'inflation, etc. Donc ce deuxième élément, pour moi, c'est plus gros cadeau et un gouvernement de transition qui a fait société à Jodia, c'est l'ouverture des 2 routes nationales. Mais ça, c'est en termes de perspective dans l'immédiat. Maintenant, à moyen terme, je pense que la perspective, c'est le retour maintenant, pas à une vie normale comme si rien n'était. Non, pas du tout. Si vraiment nous sortons, nous dit sécurité, on fait la chasse à l'homme et puis fini comme si on tournait à l'ordre normal que mon président, c'est foutu. Je pense que la perspective, c'est d'envisager une réconciliation, envisager un nouveau établissement politique, envisager un autre mode de vie. Donc, c'est-à-dire pour que le vivre ensemble, attention, le vivre ensemble, vivre, pas vivre en créole, le vivre ensemble comme le collectif puisse être une affaire de tous et en même temps envisagée et envisageable par tout le monde. Donc, je pense que ça, c'est un point important pour l'avenir du pays. Côté tout le monde qui a dit bon, j'ai envie de vivre en Haïti, j'ai envie de rester, et que retour en Haïti n'est pas un risque pour la famille ou pour un individu quelconque. Voilà. Merci en pile, docteur Neptune Prince. Vraiment, c'est ton plaisir. Ce travail, ça, nous faisons dans Radio Méga. Nous faisons un travail pédagogique dans Carrefour. Professeur Neptune Prince, c'est géographe, sociologue, docteur même en urbanisme. Monsieur écrit un livre, Comprendre les gangs en Haïti, quartier, sécurité, médias. Le livre ça disponible dans toute librairie qui gagne dans la capitale là. Il est très important pour Haïtiens qui ont besoin d'une réponse à la question ça, à l'acheter le livre ça qui relève Comprendre les gangs en Haïti, quartier, sécurité, médias. Jenny Williamson Casimir était là aujourd'hui pour observer l'émission de Radio Méga. Une autre fois pour notre émission Carrefour. Merci beaucoup.